Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog, mais surtout deuxième épisode de J'irai dormir chez mes abonnés ici à Lyon. Donc deuxième journée à Lyon. On est toujours en compagnie de Marjo. Salut! Qui donc m'a accueilli à Lyon. Si vous n'avez pas suivi le premier épisode, je vous le mettrai juste ici. Alors, petit rappel, hier on a baroudé dans Lyon, c'était super. J'avais l'impression que en une journée, franchement, on a tout vu, tout fait. C'est ça. On a fait tellement de coins, c'était super. J'ai kiffé passer par le Vieux-Lyon quand on est monté tout en haut Par les escaliers de la Fourvière. C'est ça. C'était magnifique. Au théâtre gallo-romain. Théâtre gallo-romain, enfin, c'était super cool. Petit coup de cœur pour ce côté de Lyon, ce vieux Lyon. Et aujourd'hui, après une bonne petite heure et demie de marche tranquille, de promenade, voilà, relax, on est arrivé dans le parc de la Tête d'Or, un grand parc ici à Lyon. Salut, ça va? Et Marjo me disait, c'est un peu le Central Park de Lyon. Et c'est vrai, c'est grand, c'est relax, c'est chill. Et moi, à titre de comparaison, en ayant grandi en banlieue parisienne, ça me fait un petit peu penser Bois de Vincennes, Bois de Boulogne, parce que c'est super grand, c'est vaste. Dans Paris même, je vois pas d'aussi grand parc, il y en a, mais je vois pas d'aussi grand parc en fait. Et donc, la superficie, tout est mathématique. Ouais, mais je crois que j'ai pas envie de m'embêter à ça aujourd'hui. J'ai plus envie de. En plus, c'est un parc et c'est un zoo aussi, donc voilà. Un parc, un zoo, il y a un jardin poney, karting, tu peux tout faire ici. Ouais, il y a quand même pas mal, une roseraie. Ouais. Il manquerait plus qu'ils mettent un centre commercial et c'est bon quoi, tu fais tout ici. C'est ça, exactement. Non mais c'est vachement cool et donc le programme du jour, c'est comme d'habitude, on n'en a pas, on explore, on visite, on se pose. Et puis voilà, c'est la deuxième et dernière journée sur Lyon, donc on va profiter à fond, comme d'habitude, toujours en début d'épisode. Je vous rappelle que si vous appréciez, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager et surtout de me rejoindre sur mon compte Instagram Ben&Co parce que je fais plein de stories et je poste plein de photos, n'est-ce pas Marjo? Exactement, ouais. Plein de super stories. J'ai dû en faire autant hier sur mon compte. Et c'est comme ça qu'on partage l'aventure en live comme si vous y étiez, comme si vous étiez toujours avec nous. Et la journée commence tranquillement ici maintenant au parc de la Tête d'Or. Bon appétit. Bon alors ça fait pas très lyonnais, on n'est pas en train Pas de du tester tout, les fameux bouchons lyonnais, Ouais. les petits restos typiques. Ce soir on mangera lyonnais, restez bien accrochés jusqu'à la fin de la vidéo. Mais en sortant du parc de la Tête d'Or, on a repéré un petit spot très sympa. C'est une sorte de petit restaurant, un petit self un peu, qui propose des plats du jour. Là on a un plat asiatique, c'était un plat de nouilles aux légumes et au bœuf et c'est super bien présenté. 8,40 € et on est posé tranquille en terrasse quoi. C'est bien. Ouais. Voilà. Bon, ça équivaut pas quand même les street food du Guatemala, du Mexique ou même d'Asie, mais ça reste quand même sympa, puis ça nous rappelle les voyages, l'Asie. C'est ça. Non, Voilà. On voyage quand même. On voyage. On voyage à Lyon. Exactement. C'est international finalement. Direction l'Asie à Lyon. Ça sent super bon en tout cas. Oui, ça a l'air d'être une tuerie. Bon appétit. Bon appétit à tous. Journée ma foi très chillax aujourd'hui puisque après avoir mangé on est retourné au parc de la Tête d'Or et on s'est posé tranquille, on s'est reposé. Après on est passé par la Cité internationale de Lyon. Alors la Cité internationale ce sont de grands bâtiments orange, ce sont des bureaux à la base. Mais ils ont fait une grande allée avec plein de bars, de restos, c'est super joli. On s'est posé, on a pris une petite boisson, vraiment c'est top. Il y a même un cinéma maintenant, etc. Et là on passe par les quais de Rhône et c'est super joli. Et d'ailleurs j'ai deux petites impressions là sur les quais de Rhône. C'est que c'est bien plus calme que les quais de Seine à Paris, mais ça c'est l'impression que ça m'a donné en général de Lyon. C'est-à-dire que c'est une grande ville, mais sur tous les spots un peu touristiques, il n'y a pas tant de monde que ça. Et aussi je trouve que le Rhône est bien plus clair et bien plus propre que la Seine. Mais ça c'est qu'une impression, j'ai pas plongé dedans pour vérifier. Mais je trouve que l'eau est beaucoup plus limpide en fait. Donc voilà. Une chose à rajouter? Bah non, t'as bien fait. T'as bien présenté la chose.
Oh là là. Tout le monde connaît la quenelle de Lyon quand même. Ah bah les Lyonnais. Non, bah non, tout il le y a monde des ne connaît abonnés- pas. Il y a des abonnés qui sont pas. Oui, et moi le premier, je viens Voilà, ici. la petite quenelle, c'est ça. Ça, c'est la quenelle. Ça, c'est le soufflé. Quenelle de Lyon, Voilà. soufflé. Et voilà. En plus d'avoir un beau maillot, hein, parce qu'il a pas mis celui de Lyon aujourd'hui. Non. Mais il a un beau maillot d'Amérique latine. Ah, Équateur. Équateur, en plus d'avoir un beau maillot, Bernard s'est très bien cuisiné ce C'est soir. J'ai de la chance pour ma dernière soirée ici à Lyon. Et pour ce deuxième épisode de J'irai dormir chez mes abonnés, ils m'ont préparé une spécialité lyonnaise de la... j'allais dire de la quenelle, mais non, du soufflé. Un soufflé. Soufflé. Rapidement comme ça, en quelques secondes. La préparation. Il peut être fait, le soufflé peut être nature, peut être au Non, brochet, peut être aux légumes, peut être au Beaufort, au fromage, voilà. Et après, ta sauce, tu l'adaptes. Donc tu prends des soufflés nature et tu peux faire une sauce aux fruits de mer, une sauce aux crevettes, une sauce au foie gras. Tu fais la sauce que tu veux. Ou non, tu vois, voilà. D'accord. Donc là, c'est crevettes, bisque de homard, Mhm. un petit peu de fumée de poisson. Les crevettes, tu les flambes au whisky. Flambé Ça, au c'est whisky. très important. Mhm. Lait et crème fraîche. Et tu D'accord. laisses cuire pendant 35 minutes à 180 degrés. D'accord, et c'est là où ça gonfle et donc ça Voilà. nous Et le fait problème, c'est que c'est en train de descendre, il faut vite Oh, manger. oh, Parce que oh, sinon... on va vite le manger. Alors bon appétit, bah, ça me donne très envie déjà. Hein. Ouais. Merci beaucoup, j'ai vraiment hâte de goûter. On va vite goûter avant que ça redescende, ce serait bien dommage. Sinon Oui. ce sera plus des soufflés. Hein. Ah bah là, le problème, c'est que c'est déjà plus essoufflé. Mais bon, c'est Vite, pas vite, grave. Tu vois, ils sont descendus c'est tout normal, de suite. chérie. C'est normal. C'est le problème des soufflés. On met une assiette de riz blanc, basmati de Ouais, préférence. C'est toujours accompagné avec de l'huile. Non, dans les restaurants lyonnais, ils te servent sans riz. Ils le Comme servent ça. comme ça, nature. On Je met mettrai pas la sauce après. Souvent, c'est des soufflés de brochet. Voilà. Aussi, tu peux Avec les une avoir au sauce brochet. Nantua. Et une sauce Nantua. Nantua, c'est tomate et. Ouh, alors, ouf, on va pas faire le jeu, je me rappelle Ouais, plus. faudra regarder sur internet, sauce Nantua. À l'ère de Wikipédia. Là, les petites crevettes. Oh là là. Et voilà. là, Bon c'est appétit, Ben. Super appétissant, merci beaucoup pour votre accueil, pour votre gentillesse. Et puis surtout pour m'avoir fait découvrir Lyon Ouais. pendant ces 2 jours. Et de m'avoir fait vivre l'aventure lyonnaise. Et là on termine en beauté quoi. Y a pas mieux. Je suis pas difficile en général, hein, tu sais, mais après avoir baroudé aux 4 coins du monde comme ça pendant 8 années, avoir testé plein de spécialités locales, je suis vraiment pas difficile. C'est chaud. Hein. Ah, Tu peux le montrer. c'est plus j'irai dormir chez mes abonnés depuis hier, ça s'est transformé en j'irai picoler chez mes abonnés. Je sais pas ce qui se passe d'ailleurs, la prochaine personne, je ne tease rien, mais qui va m'accueillir sur Marseille, j'ai entendu parler de pastis et de trucs. C'est un sacré drôle de road trip qui va se passer. Merci en tout cas. Bon appétit et je Bon goûte. appétit. Très bon le vin. Alors C'est excellent. C'est vachement bon, c'est moelleux, c'est tendre. Et puis la sauce, alors là, elle est délicieuse. Hein. Bravo. Alors, rien à voir, attention. Ça me fait penser à une texture un peu de flan, parce que c'est quand même Ah, très moelleux, mais on dirait un flan un peu salé, avec une super bonne sauce. bah, c'est de la farine, hein. C'est ça Ouais. c'est de la farine. Des œufs. Farine, de l'eau, qu'est-ce qu'ils y mettent De la dedans? farine et eau, je crois que j'ai vu sur Un le peu de mode, levure. ouais. C'est une texture vraiment très moelleuse. Oui. Ça fond limite un peu en bouche. Oui. Et puis alors avec la sauce et les crevettes flambées au whisky, mais c'est une tuerie quoi. Mais ça, il n'y en a pas dans les restaurants lyonnais. Non, Non, pas dans les bouchons. hein. pas dans les bouchons lyonnais, mais en plus l'avantage c'est qu'au moins ça a été fait avec amour. Parce que dans les restos je suis pas sûr que ce soit fait avec amour. C'est fait plus à la chaîne. C'est ça. Voilà. Bon, allez, il faut connaître les bons bouchons pour Ouais. bien manger. Hein. Pas les attrape-touristes, Mais c'est partout dans les Ils ont pas une super bonne équipe de foot Lyon, mais au moins ils savent bien cuisiner les Lyonnais. Je pense que tu vas aller finir ton assiette sur le balcon. Non, je plaisante. J'adore en plus l'équipe de Lyon. Moi, j'étais vraiment, pour le coup, je suivais l'équipe des années 2000, Juninho, Malouda, etc. Étant supporter du Paris Saint-Germain. Ah, ça fait mal. Ah, c'est l'attaque. Ah, spécial dédicace à Denis Brognard. J'ai été un grand fan aussi des grandes gloires lyonnaises des années 2000. Les hein. années 2000, oui. Bien sûr. Et surtout Juninho, qui était un maître extrême absolu des coups francs. C'est vrai. Le soufflé, c'est vraiment l'une des grandes spécialités lyonnaises, quoi. La quenelle, oui.
Quenelle, c'est lyonnais. Et après, comme je lui ai dit, il y avait la tripe, Après- l'andouillette, Pour la cervelle de canut. l'étranger qui veut goûter une spécialité lyonnaise, c'est le gâteau de foie. Ah oui, aussi. C'est de la mousse de foie de volaille qui prépare avec soit l'armagnac, soit ça dépend. On fait un soufflé au foie qu'on fait cuire au four et on le mange avec des quenelles. Une D'accord. sauce tomate avec des olives, des champignons et ça c'est un... J'ai hésité à le faire. Ah ça ouais, aussi. un gâteau de foie c'est exceptionnel. C'est du foie de volaille. Il faut aimer le foie de volaille, il faut aimer les abats, c'est pas tout le monde qui Bien sûr, apprécie c'est le pas tout le foie, monde qui voilà. Mais bien c'est sûr. doux comme Mais foie. c'est un délice. Et en dessert, on prend un gâteau à la praline ou... Alors, Bah, si, Donc c'est comme, la- comme la- spécialité, Toi, tu Normalement t'en manges. c'est la tarte à la praline. la tarte à la praline. On Et en a- encore c'est plus de lin. Alors hier, nous, C'est on plus s'est de- baladé Oui. et j'ai pas vu de tarte à la praline, mais j'ai vu beaucoup de Brioche. brioche à la praline. Oui, parce que comme il dit, la tarte à la praline, c'est dans l'Ain. C'est plus de lin. Notre D'accord. département d'à côté, quoi. À Saint-Etienne, on mange quoi? Des cailloux. Des cailloux. On sent toute Saint-Étienne, la ils mangent rivalité. Oh là là, les Stéphanois qui nous regardent, ils vont pas être contents là. Je sais pas si on a des Stéphanois. Ils ont l'électricité là-bas chez eux. Oh non. Voilà, celle-là, elle était placée. Vraiment. Pas C'est ça. Bon. dans la poche. Mais non, mais faut pas dire ça, ils vont disliker la vidéo sinon. C'est pas grave. Et le mouchoir Non, pas mais son meilleur pote, son ancien collègue est stéphanois, donc ça va. C'est de bonne guerre. C'est Ouais, comme c'est ça. Paris, Marseille, Lyon, Saint-Etienne. Oui. Et ben c'est très bon. Mais quand même. Merci chérie. Mais quand même. Bravo cuisinier. Bravo. Oui, c'est vrai. C'est très très bon. Je crois qu'ils recherchent des cuistots d'ailleurs, je vais au resto Bocuse. Non. Peut-être une reconversion. Non. Pas de reconversion. Non. On fera ça dans notre restaurant en Amérique latine. Ah oui, il y a Son quelque rêve. chose à exploiter. C'est son rêve. Son Ah rêve d'ouvrir un petit resto en Amérique latine, En Équateur, ouais. en Équateur. Ah d'ailleurs. ouais. C'est du sud là pour confirmer. Très beau C'est pays magnifique. d'ailleurs que j'ai visité en 2015. Magnifique pays l'Équateur. Ah d'ailleurs, il faut que je le dise, parce que Bernard et Marjo ont pas mal baroudé aussi en Amérique latine, ce sont des fanas de voyage et d'Amérique latine. Et Bernard a une très belle collection de maillots de foot comme moi d'Amérique latine. Fin de journée, mais ça sonne aussi la fin de mon aventure lyonnaise où j'aurais vécu 2 superbes journées bien remplies. Comme j'aime, on a exploré, on a vadrouillé, on a profité et on a vraiment bien visité Lyon. Lyon, petit coup de cœur, je pense que ça s'est vu. Alors parfois, ça me faisait penser à Paris, il y avait des mini-similitudes, notamment quand on se retrouvait sur les bords de Rhône, sur les bords de Saône, mais ça reste quand même complètement différent au niveau de l'architecture et surtout, ce que j'ai aimé, c'est qu'on est dans une grande ville, mais on se sent pas étouffé, on se sent pas à l'étroit, il y a beaucoup moins de monde. Et ça, vraiment, j'ai kiffé. Alors, j'aurais pas pu imaginer avoir meilleur hôte, je pense, pour commencer ce road trip France et ce j'irai dormir chez mes abonnés. Donc, grand merci à Marjorie, grand merci à Bernard. C'était super de vivre cette aventure en leur compagnie. Moi, demain, je reprends la route. Ça y est, direction Annecy. On sera pas très loin de la Suisse, mais je ne pense pas y aller parce que je me concentrais essentiellement sur la France, puisque c'est le road trip France. Après, vous me connaissez, je voyage à l'impro, tout est possible. Sur ce, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne nuit. Prenez soin de vous, n'oubliez pas de voyager, mais surtout, n'oubliez jamais que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Ah, ciao ciao.